moi, elle est essentielle. Et comme disait Edgar Pisani, souvent dans les politiques agricoles, on s'est perdu dans les détails et on en a oublié l'essentiel. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, à la demande du président de la République, mettre en œuvre ce Varenne de l'eau qui est du changement climatique, qui est d'abord un acte politique fort que le ministère de l'Agriculture, en lien avec mes collègues de l'Environnement, fasse de ce sujet de l'eau une priorité politique du ministère. Ce Varenne de l'eau et du changement climatique, c'est un cycle de solutions, pas de discussion, de solutions. D'abord sur la question de l'assurance récolte, dont je vais présenter le projet de loi en Conseil des ministres ce 1er décembre. Ensuite sur la question de plans d'adaptation et de prévention de nos filières agricoles face au changement climatique, pour lequel nous investirons massivement, comme nous avons pu le faire avec le plan France Relance, mais maintenant dans le cadre du plan France 2030, où nous allons investir plus de 2,8 milliards d'euros dans ces thématiques d'adaptation, de protection de nos cultures et cette révolution du vivant et de la connaissance. Et puis enfin, le troisième objectif de ce Varenne de l'eau, c'est la question de la gestion de l'eau sur nos territoires. Et là, il faut être très clair. Les conflits d'usage de l'eau, ça existe depuis toujours. Il faut les prendre avec méthode, mais aussi avec détermination. Avec méthode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le faire dans la concertation. Ce sont ces actes de concertation qui doivent vivre sur nos territoires. Mais une concertation, ça ne peut pas durer 10 ans. Une concertation, ça doit durer un certain temps, puis vient le temps de la décision, et ensuite les décisions, elles doivent être respectées, d'autant plus que la concertation a eu lieu. Et à ce titre, je condamne très fermement les dégradations qui ont pu avoir lieu, à la fois en Charente-Maritime et dans le département des Deux-Sèvres, et j'adresse tout mon soutien aux forces de l'ordre qui ont été blessées et aux agriculteurs qui en ont été victimes. Et donc il faut créer ce cadre, cette méthode de concertation. Il faut créer aussi une vision avec des consensus sur des moyens de mieux utiliser la ressource en eau. Moi, j'ai un sujet que j'ai mis sur la table dans le cadre de ce Varenne, c'est ce qu'on appelle les pluies diluviennes hivernales. Ces pluies diluviennes, elles seront de plus en plus fortes. Ces pluies diluviennes, si on les capte alors que le sol est gorgé d'eau, je suis intimement convaincu que nous avons la possibilité de créer un consensus autour de cela. Parce que quand le sol est gorgé d'eau, l'eau, tout mètre cube d'eau qui tombe sur notre terre, ne s'infiltre pas et finit dans la rivière, dans le fleuve ou dans la mer. Et donc, on peut réussir à créer ces consensus autour de telles thématiques. Après, il nous faut aussi trouver des moyens techniques de la capter. Et donc, ce dernier objectif du Varenne de l'eau, c'est à la fois d'être très clair sur la méthode, concertation, mais aussi décision, dans le cadre, par exemple, des fameux PTGE que nous accélérons, mais c'est aussi trouver les moyens de mieux utiliser la ressource en eau, y compris sur les nouvelles modalités d'utilisation de la ressource en eau. Et donc, je le redis, la vision qui est la mienne, c'est méthode et détermination sur ces sujets. Parce que revenir à l'essentiel, c'est toujours convenir qu'il ne sera pas possible de faire de l'agriculture sans eau. Certes, c'est des sujets complexes, mais ce n'est pas parce que c'est complexe qu'il faut le mettre sous le tapis. Bien au contraire, il faut avancer avec détermination, avec méthode. La réforme de l'assurance récolte, c'est probablement l'une des réformes les plus structurantes pour le monde agricole. Elle était attendue depuis très longtemps et je suis sûr qu'elle fera date, tout comme la mise en œuvre de la politique agricole commune a fait date. Cette réforme, elle est aujourd'hui absolument nécessaire parce que face aux crises du changement climatique, comme ce terrible épisode de gel que nous avons vécu il y a quelques mois, il nous faut absolument mieux protéger nos agriculteurs. Cette réforme, elle repose sur 2 piliers. D'abord, un premier pilier, c'est de dire que la solidarité nationale est nécessaire pour permettre aux agriculteurs de se couvrir contre les risques climatiques. Jusqu'à présent, on a toujours demandé aux agriculteurs de se couvrir par eux-mêmes. C'est-à-dire que la solidarité nationale ne venait pas aider financièrement les agriculteurs pour leur permettre de disposer de systèmes de couverture financiers. Et ça, aujourd'hui, ça n'est plus tenable. Il nous faut absolument avoir une solidarité nationale, tout comme elle existe dans le domaine, par exemple, du logement.
Et donc, le président de la République a annoncé au mois de septembre dernier que cette solidarité nationale serait profondément renforcée, puisque le budget dédié à cette couverture des risques, qu'ils soient de différentes natures, au total atteindra désormais 600 millions d'euros en 2023, c'est-à-dire un quasi doublement des budgets. Et c'est nécessaire, et ce doublement sera porté grâce à cette solidarité nationale. Et le deuxième pilier, c'est d'avoir un système qui soit accessible aux agriculteurs. Aujourd'hui, très peu d'agriculteurs disposent de contrats d'assurance récolte, non pas parce que ce sont ou ce seraient de mauvais gestionnaires, mais tout simplement parce que le dispositif n'est pas assez accessible. Il coûte parfois trop cher ou il ne couvre pas assez. Et donc cette réforme du système assurantiel, elle permettra de rendre le système beaucoup plus accessible en l'universalisant, en permettant de mieux réguler l'ensemble des dispositifs actuariels et en permettant à la fin d'avoir une approche territoire par territoire et surtout culture par culture. Ce projet de loi, je le présenterai le 1er décembre en Conseil des ministres. Il sera ensuite débattu au mois de janvier à l'Assemblée nationale, puis dans la foulée au Sénat, pour que cette nouvelle réforme puisse être votée avant la fin de cette mandature. J'en prends l'engagement. Et puis cette réforme, elle rentrera en vigueur début 23. Ça veut dire qu'il y aura encore du travail à faire pour déterminer, par exemple, les niveaux des seuils d'intervention filière par filière, culture par culture, et finaliser la mise en œuvre des détails techniques de la réforme entre l'adoption du projet de loi et son début en 2023. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura un calendrier qui est très clairement établi, mis sur la table, un projet de loi qui sera adopté dans les prochains mois et qui créera le dispositif avec un point de non-retour. Une fois que le projet de loi est établi, nous sommes certains que cette nouvelle réforme, elle entrera en vigueur en début de l'année 2023 et c'était pour moi un engagement très fort. Je suis absolument convaincu que la souveraineté alimentaire dont je parle tant passe par la mise en œuvre d'un tel dispositif de couverture des risques face au changement climatique.